Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne et bienvenue sur ma chaîne Pile à lire. Je vous avais promis une petite vidéo où je vous parlerai des mangas que j'ai lus actuellement et je me suis dit que c'était enfin l'occasion, c'est l'été, c'est l'époque où on aime bien les petites lectures rapides, divertissantes, qui vont vite et qu'on peut emporter partout avec soi. Du coup, le manga, il n'y a rien de plus pratique, c'est en poche, c'est pas cher, il y en a pour tous les coups. Adolescente, je lisais beaucoup de mangas. J'ai commencé à en lire quand j'avais 11-12 ans. Et jusqu'à ce que j'entre en prépa, j'en lisais beaucoup. Mes deux sagas chouchoutes, c'était Fruits Basket et Fullmetal Alchemist. Donc shoujo ou shonen, moi, les deux, ça me va tant que c'est une chouette histoire. Ces deux sagas, je ne vais pas vous faire l'affront de vous les présenter, mais sachez que c'est des incontournables du manga. Si vous voulez découvrir, c'est vraiment excellent. J'ai arrêté d'en lire après avoir commencé mes études d'anglais un peu plus poussées. J'ai lu beaucoup plus de romans, de classiques, et puis un petit peu plus de bandes dessinées et de romans graphiques, car je gagnais un petit peu plus d'argent, du coup je pouvais m'acheter un petit peu plus de livres un peu plus chers. Et puis il y a quelques années, je dirais 2 ou 3, je me suis dit tiens mais ça fait longtemps que j'ai pas lu un beau manga. Si je m'étais éloignée tellement longtemps de la production de manga que j'avais d'énormes clichés dessus. Pour moi c'était juste One Piece, Fairy Tail et puis plus rien d'autre de chouette. Et du coup ben j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai décidé de m'y remettre. J'ai décidé de farfouiller dans la catégorie seinen. Alors les seinen, ce sont classiquement au Japon les mangas dédiés aux adultes. Et dedans il y a de tout. Il y a à la fois du polar, du thriller, du fantastique, de la romance, du récit de vie, de l'humour, il y a un petit peu de tout. La série que j'ai commencé qui m'a donné envie de relire des mangas, c'est Bright Stories de Kaoru Mori. Je crois que c'est ma copine Agatha qui m'en avait parlé, parce qu'elle les avait en grand format, et elle m'a dit « Ah, tu verras, le dessin est magnifique !» Je me suis dit « Bon, allez hop, tant qu'à faire, on va commencer avec quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler, et ben du coup, ça a été ça. » Dans Bright Stories, on suit Amir, cette jeune femme, qui est mariée à un garçon qui a 15 ans, d'un clan voisin. Ça se passe en Mongolie au 19e siècle. Et en gros, on va suivre sa vie de tous les jours en tant que jeune arrivée dans ce nouveau clan très soudé et comment elle fait sa place et sa relation avec son jeune mari. Amir a 20 ans, elle monte à cheval, c'est une as du tir à l'arc et son mariage politique était fait surtout pour instaurer la paix et l'union entre son clan et le clan de son jeune mari. Il se passe tellement de choses dans Bright Stories. En gros, nous suivons un explorateur anthropologue britannique qui vit parmi eux en Mongolie centrale et qui du coup fait un petit peu un petit, comment dire, il prend des notes sur la vie des gens, sur socialement, culturellement, comment ça fonctionne, etc. Et c'est son point de vue à lui qui nous permet de découvrir un petit peu la vie de tous les jours des gens à cette époque-là, dans ce coin-là du monde. Et effectivement, les dessins sont magnifiques, il faut que je vous montre ça. Je vous montre la première page du manga. Regardez tout ce soin apporté aux motifs, sur les drapés, sur les bijoux, les tenues. Les expressions très subtiles et pourtant qui disent tout. Enfin, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Mais toutes les 3 pages, je vous préviens, vous vous arrêtez pour regarder le dessin tellement il est minutieux et détaillé. J'adore. Alors après, je sais que les mangaka ont des assistants et qu'ils ne font pas tout seuls, mais il me semble que quand même c'est une volonté de l'autrice de vouloir faire des choses aussi soignées. C'est un merveilleux manga, c'est un merveilleux manga qui plaira à tout le monde en fait, parce que c'est à la fois des histoires du quotidien, de la vie de tous les jours, il y a aussi des histoires politiques, il y a une guerre qui se profile avec les Russes qui financent certains clans en armes en espérant qu'ils s'autodétruisent et qu'ils puissent investir le coin pour choper les ressources. Il y a de tout. C'est tendre, c'est doux, c'est très subtil, c'est tout dans la pudeur et la retenue. C'est merveilleux. Foncez. Si vous cherchez un manga qui change un peu des clichés que vous avez sur les mangas, lisez celui-là. Donc j'ai lu 3-4 tomes de Bright Stories, j'étais bien partie et je me suis rendu compte que l'autrice de Fullmetal Alchemist avait commencé une nouvelle série épique qui s'appelle Arslan, The Heroic Legend of Arslan. On rejoint un petit peu Bright Stories dans le sens où ça se passe dans un monde un petit peu mi-oriental, dans un monde inspiré de la Perse, mais c'est une saga d'heroic fantasy. C'est inspiré d'une grande saga littéraire japonaise, enfin c'est l'équivalent du Game of Thrones japonais, et du coup c'est la version manga de cette grande série de romans. L'histoire en suit Arslan, ce jeune homme qui est le prince héritier du royaume de Pars,
Bon, alors par contre, c'est un prince, il déçoit beaucoup son père parce qu'il n'est pas spécialement costaud, c'est pas un grand guerrier, il n'est pas intéressé par la chasse, etc. Lui, il adore les arts, la musique, en cela, il ressemble beaucoup à sa maman. Et c'est la guerre entre son royaume et les royaumes voisins. Arslan va devoir fuir le royaume parce que son père se fait assassiner, il me semble. Il va devoir fuir le royaume et c'est entouré de ses compagnons qu'il va essayer de recruter une armée pour reprendre son trône. En faisant cela, du coup, il va apprendre les devoirs d'un roi, que ce soit politiquement, culturellement, socialement, au niveau des populations les plus démunies. Il va devoir décider de ce que sont ses principes vis-à-vis notamment de l'esclavage. Et voilà, c'est un grand roman initiatique qui devrait plaire à tous ceux qui aiment les grandes sagas de fantasy. Alors moi je suis arrivée au tome 8 et je trouve que ça commence à s'essouffler un peu. Peut-être que le genre ne m'intéresse pas plus que ça, ou que je lis les tomes avec trop d'écart entre deux tomes. Faudrait peut-être que je relise dans l'ordre, mais ça reste très chouette. Hiromu Arakawa est une autrice fabuleuse, elle fait des dessins sublimes, plein d'actions, de petites expressions subtiles. Il y a un petit peu moins d'humour que dans Fullmetal Alchemist, et même s'il y a beaucoup de personnages qui physiquement ressemblent, ils n'ont absolument rien à voir. Je vais vous montrer un peu les dessins. Alors, les premières pages commencent sur une bataille. Alors, je vous laisse regarder un petit peu le dynamisme, le trait très clair d'Hiromu Arakawa, et pourtant très précis. Moi, ça me plaît beaucoup. Mais ça m'avait déjà beaucoup plu dans Fullmetal Alchemist, donc le dessin n'est vraiment pas un problème dans ce manga-là. C'est très violent, hein, y a des morts toutes les 3 pages, il y a beaucoup de bagarres. Un truc qui commence à me gonfler un petit peu sur les derniers tomes, c'est qu'on a vraiment une grosse alternance de passage dans la nature où on cherche un lieu où se cacher. Les méchants, enfin les ennemis, découvrent où on est caché, ils débarquent, on fait un plan pour les vaincre, une grosse bataille et c'est reparti. Après, ce n'est pas forcément de la faute d'Hiromu Arakawa si le roman original est comme ça. Mais, voilà, pour l'instant ça commençait un petit peu à me fatiguer sur la fin, mais je n'ai pas lu le tout dernier tome, donc peut-être ça va me rebooster. En tout cas, je suis vachement attachée aux personnages, je trouve qu'il y a une vraie galerie de personnages hyper intéressants, notamment des personnages féminins qui, pour une fois, ne sont pas trop sexualisés ou trop clichés dans un manga japonais, hein, qui ne sont pas les rois du féminisme. Enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment très sympa et si vous cherchez une série qui vous fera penser aux grandes séries de fantasy littéraire, ça devrait vraiment vous plaire. J'ai voulu ensuite découvrir une maison d'édition française qui est assez récente, qui s'appelle les éditions Komiku, et le manga qui m'a le plus intéressé c'est celui-ci, Arte. Attendez, hop, voilà. Alors c'est ma cousine Chloé qui m'en a parlé, donc je la remercie beaucoup parce que maintenant c'est une de mes séries préférées. C'est toujours du seinen. Là on suit Arte, qui est donc cette jeune femme qui vit dans la Florence de la Renaissance. Et elle est une jeune fille noble, mais son rêve c'est de devenir peintre. Or à l'époque, peintre c'est un métier déjà premièrement d'artisan et surtout d'homme. Elle va tout faire pour assumer son rêve et le réaliser, quitte à se couper les ponts avec sa mère, avec tout son argent. Elle va trouver un maître peintre très taciturne et désagréable qui va du coup la former. Et c'est superbe. C'est premièrement une superbe plongée historique dans l'Italie de la Renaissance. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur comment on faisait une peinture. À l'époque, c'était pas du tout de l'art pour l'art, c'était vraiment de l'art pour illustrer, c'était beaucoup des commandes de princes pour asseoir leur richesse ou montrer leur réussite au monde entier. C'était vraiment de l'art appliqué. Il y avait beaucoup de symbolique, etc. Ça, c'était vraiment très intéressant à découvrir. Et en plus, le personnage d'Arte est hyper attachant. Elle est hyper courageuse, elle ne se laisse pas démonter par les obstacles, elle essaye jusqu'à y arriver, et c'est un personnage terriblement optimiste qui fait beaucoup de bien à lire. Bien sûr, c'est aussi un manga assez engagé, dans le sens où on montre une femme qui veut faire un métier dit pour les hommes, et là-dessus, c'est vraiment rien à dire, c'est très bien fichu. Il y a beaucoup de réflexions sur la place qu'on a dans la société, que ce soit par notre genre ou par notre naissance. Notamment avec tout plein d'autres personnages qu'Arte va croiser au fur et à mesure de ses commandes et de ses aventures. Le dessin est encore une fois très chouette. Ça n'a pas le détail d'un Bright Stories, mais c'est hyper expressif. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est qu'on ne voit pas les travaux d'Arte. On voit beaucoup
l'architecture, etc. Mais on voit pas beaucoup ses tableaux à elle. Alors après, je pense que c'est pas ça l'intérêt, c'est surtout l'évolution du personnage. Mais vraiment, c'est très très sympa. Je vous le conseille à 100%. Ce manga est arrivé en fanfare en France, il y a eu un gros événement au salon du livre, etc. Et puis bon, moi, vu que j'étais partie sur les mangas historiques avec des femmes fortes, j'ai lu Reine d'Égypte. Alors je vous ai déjà parlé de cette saga dans l'une de mes dernières vidéos, mais je vais vous en parler un petit peu plus en profondeur ici. Reine d'Égypte, c'est un manga historique qui prend le parti de raconter le règne de la pharaone Hatshepsut. Alors Hatshepsut, c'est une des rares pharaones qu'il y a eu en Égypte antique avec Cléopâtre et puis peut-être encore une autre, et c'est tout. Et bon alors, on n'est pas hyper proche de la réalité historique, c'est quand même très romancé, parce que bon, on n'a pas tant de sources que ça sur le règne d'Hatshepsut. Néanmoins, c'est un super manga. Attention, c'est un manga assez difficile, où il y a des agressions sexuelles, des scènes de viol. Moi, j'ai détourné une maman de ça qui voulait l'acheter pour sa petite qui avait 11 ans, qui est fan de mythologie égyptienne. Je lui ai dit non, ça c'est pas pour 11 ans. Enfin, pas du tout, c'est vraiment de l'adulte pur et dur. C'est une espèce de Game of Thrones égyptien, japonais. Voilà, je ne sais pas comment résumer mieux. En gros, Hatshepsut est la fille aînée du pharaon, et lorsque celui-ci meurt, ça devrait être à elle de monter sur le trône, sauf que, bien sûr, la couronne passe à son frère. Enfin, c'est toujours comme ça, c'est une société patriarcale où le pouvoir se transmet d'homme en homme. Or, Hatshepsut est beaucoup plus efficace que son père pour le pouvoir. Enfin, elle est beaucoup plus diplomate, elle a beaucoup plus conscience des enjeux politiques entre son royaume et les royaumes voisins. Elle a conscience de son devoir en tant que souveraine pour protéger la population, apaiser les dieux, les relations entre le clergé et les gouvernements, etc. Elle va se retrouver mariée à son frère, alors c'est dégueu, mais ça se faisait beaucoup à l'époque, mais va refuser de partager son lit et va tout faire pour prendre sa place de souveraine et pas juste de reine potiche. Donc il y a un vrai côté Game of Thrones dans le sens où il faut trouver sa place et se la construire, faire des magouilles politiques et diplomatiques, s'interdire de l'amour pour pouvoir suivre ses principes. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Enfin, je trouve ça très très bien fichu. Au départ, le dessin ne m'a pas convaincu plus que ça, mais il s'affine au fur et à mesure des tomes et, euh, et puis il garde une certaine simplicité qui évoque, j'imagine, le côté assez antique de l'Égypte ancienne. Néanmoins, c'est quand même hyper bien fichu et enfin. J'adore cette série. Maintenant, je la suis vraiment assidûment et je frétille chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort. Le manga le plus récent que j'ai commencé, que je suis assidûment et que j'adore, c'est L'Enfant et le Maudit. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une de mes bilans lecture, mais encore une fois, je vous en parle un petit peu plus ici. C'est une série fantastique, avec des monstres qui font peur, et des malédictions, et de la magie, et des forêts inquiétantes, et des lacs où on peut se noyer. Et moi j'adore, enfin, je vous l'ai déjà évoqué, j'ai un petit côté amoureuse du glauque, et ça c'est parfait pour ça, même si on y garde une trace d'innocence. Concernant l'histoire, on suit cette petite fille qui doit avoir 4 ou 5 ans, et qui est qui a été abandonnée dans la forêt, on ne sait pas pourquoi. Elle pense que sa tante va revenir la chercher, et pour l'instant, elle est hébergée par cette créature qu'elle appelle le professeur. On comprend très vite que le professeur était un être humain qui a été maudit, qui a pris cette apparence monstrueuse, et que s'occuper de la petite fille lui permet de rester en contact avec sa part d'humanité, contrairement à d'autres maudits qui sont vraiment partis dans la sauvagerie la plus totale et dans la monstruosité. La seule difficulté, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'ils se touchent, parce que s'ils touchent la petite, elle sera maudite à son tour. Du coup, au début, on suit leur quotidien, à la fois simple, touchant et un petit peu inquiétant. La petite fille fait preuve d'une fraîcheur et d'une naïveté qui est vraiment hyper bienvenue et cette innocence éclaire tout le récit d'une douce lumière. Au fur et à mesure des tomes, on va comprendre mieux ce qui est arrivé à la petite fille, et pourquoi elle a été abandonnée et qu'est-ce que ça implique d'être un maudit. Si vous êtes amoureux des contes un peu macabres, si vous aimez les ambiances un petit peu brumeuses et automnales et avec de l'ombre, de la lumière, des chuchotis dans la nuit, ça devrait absolument vous plaire. Ce n'est pas spécialement effrayant, c'est juste sombre. J'en suis absolument fan. Je crois que c'est ma série préférée des 5 que je vous ai présentées, parce qu'elle est très originale tout en étant absolument bien menée. Je vais vous montrer les dessins d'ailleurs, c'est aussi ça qui m'a fait craquer. D'abord, je vous montre l'ouverture du premier chapitre. Voilà, vous avez un dessin tout en petits traits un petit peu flou qui donne un côté très gravure un peu.
je trouve, à l'illustration. Je trouve que le trait, même si le dessin est très sombre et un peu torturé, donne une véritable délicatesse au récit. Et c'est ce que je vous disais quand ça fait un très bon va-et-vient entre l'effrayant et la douceur. Je crois que je peux pas mieux en parler. Je suis vraiment absolument fan. Et voilà, ce sont les 5 séries de mangas que je suis actuellement assidûment. Je trouve qu'il y a vraiment de plus en plus de diversité dans la production de mangas, en tout cas dans ceux qui nous arrivent en France, et ça me fait vraiment plaisir parce que j'avais vraiment envie de sortir du classique shonen shoujo, quoi. D'ailleurs, je voudrais découvrir de nouveaux bons shoujo qui ne sont pas juste des tire-larmes pour midinette. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à me laisser vos mangas préférés en commentaire, et en attendant de vous revoir la prochaine fois, je vous souhaite d'excellentes lectures.